Amen. Amen. Die letzte Strophe Le dernier haben wir alle mitsingen können. refrain, nous avons pu tous le chanter. Ja, ihr mögt Oui, vous euch pouvez setzen. vous asseoir. Einfach herrlich, dass wir C'est glorieux de ce in allen que dans Sprachen toutes les langues, das Wort des Herrn nous hören pouvons écouter können la parole du Seigneur und Gott versteht et alle Dieu lui Sprachen. comprend toutes les langues Und wir et sind ja nous sommes international versammelt rassemblés de manière internationale sind Gott et sehr, sommes sehr très, très dankbar. reconnaissants à Dass Dieu noch de Gnadenzeit ce que c'est ist, encore le temps de la dass grâce wir et que noch nous pouvons zusammenkommen encore können. nous Und rassembler besonders, et particulièrement que dass wir noch Gelegenheit nous haben, avons encore la possibilité, l'occasion. wer nicht mit dem Auto kommen kann, Celui qui ne peut pas venir en voiture, il peut maintenant venir en avion de manière donc à très bon marché. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour toutes choses, aussi de la Tchèque, que ce soit de la Roumanie, que ce soit de la Suisse, que ce soit de l'Autriche, que ce soit de l'Italie, tous pour donc à vraiment bon marché, à bon prix, prendre un vol et n'ont pas besoin de se mettre au volant. C'est vraiment très bien. Aujourd'hui, nous avons de la visite de Rothmor, peut-être comme première chose. Où sont nos frères de Rothno? Levez-vous, s'il vous plaît. De manière très particulière, nous vous souhaitons à tous les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Ensuite, nous avons un frère, Joseph, ici de Kinshasa. Qu'il puisse se lever, le frère Joseph de Kinshasa. Frère Joseph de Kinshasa. L'un des frères les plus utilisés par Dieu dans la République du Congo. C'est merveilleux de voir comment est-ce que Dieu a pu utiliser et bénir cet homme. Nous avons un frère Joseph de Yaoundé. Tous nous savons que Yaoundé est la capitale du Cameroun. Sûrement que tous le savent, je l'espère. Que Dieu te bénisse parmi nous. Les Camerounais ont un privilège. Plus tard, dans le passé, ils ont parlé l'allemand et maintenant ils parlent l'anglais et le français. Nous avons des salutations fraternelles du frère Kupfer. Frères et sœurs Kupfer ne peuvent pas aujourd'hui venir, mais ils sont liés avec nous et nous saluent fraternellement. Le frère Wallström salue fraternellement. Le frère Graf salue fraternellement. Ensuite, des salutations du Canada, du Chili, du Kenya, du Burkina Faso, du frère Mbié, de Mbujimaï, où nous avons eu des réunions bénies particulièrement. Ensuite, des salutations du Ghana, salutations encore du Congo, des salutations du Congo encore, des salutations de la Roumanie, des salutations de l'Ouganda, des salutations d'Israël, des salutations des États-Unis, des salutations des Philippines, des salutations de Kapstadt, des salutations du Colorado aux États-Unis, des salutations de la Nouvelle-Zélande, des salutations encore de la Roumanie, des salutations de l'Afrique du Sud, de Kapstadt, et ensuite des salutations de Johannesburg. Et si j'ai oublié quelque chose, je vous demande simplement de nous pardonner. Notre frère de Johannesburg n'a pas seulement remis des salutations. Il disait, frère Franck, merci beaucoup pour la lettre séculaire. Et j'étais étonné de ce que la lettre séculaire en anglais est déjà dans l'Internet et que dans le monde entier, elle peut être lue. Tant que je le sache,
la lettre circulaire en allemand est aussi déjà dans l'Internet et à la disposition de tous. Malheureusement, la lettre circulaire en français n'est pas encore finie. Frère Tati, lève-toi s'il te plaît. Frère Tati de Bruxelles, ça, c'est l'homme que Dieu a déterminé à traduire en français et il fait un très bon travail. Que Dieu te bénisse, frère Tati. Ensuite, nous avons le frère Gilbert aujourd'hui ici, des frères dans le ministère ici, de tous les pays voisins, et nous souhaitons vraiment de tout notre cœur à tous les riches bénédictions de Dieu. Que le Seigneur reçoive en toutes choses ce qui lui revient de plein droit. Dans cette lettre circulaire de décembre, j'ai moi-même eu l'impression que je veux comme dire au revoir. Oui, c'est comme si je veux dire que j'ai apporté ma participation, j'ai fait ma part, j'ai porté la parole du Seigneur et j'ai un peu calculé le tiers de mon temps était où alors? En vol, dans l'air ou bien alors dans des exposés, et un deuxième tiers était dans le bureau et un troisième tiers de mon temps restait donc pour avoir un peu de temps pour me reposer. Donc j'ai réellement tout le temps que j'ai eu, je l'ai réellement mis à la disposition du Seigneur pour ainsi porter sa sainte et précieuse parole. Et le fruit est visible, est devenu visible. Et pour cela, nous en sommes aussi très reconnaissants à Dieu de tout notre cœur. Brièvement, très brièvement, je voudrais aussi mentionner Israël. Tous nous avons appris. Il y a donc en ce moment des incendies qui ont fait en sorte que des milliers d'hectares ont été brûlés. Et dans le peuple d'Israël, il n'y a rien de plus important que la plante, que de planter un arbre. Il n'y a pas plus important que de planter un arbre que pour les touristes de planter un arbre. Car en Israël, tout était, n'est-ce pas, désert. Et c'est ainsi que la fécondation a commencé avec le char de la Perse. C'était le premier qui a mis à la disposition des millions d'arbres et qui ont été plantés en Israël. Et c'est ainsi que tous les autres se sont joints à cette idée. Et justement, quand maintenant il y a un incendie de forêt en Israël, ça c'est vraiment la catastrophe sans fin. Une autre catastrophe ne peut pas être plus importante que ça. Et c'est peut-être raison que la presse aussi dit que c'est la plus grande des catastrophes qui a eu lieu depuis que Israël existe. Nous portons de la douleur de ce que les adversaires, les ennemis d'Israël sont dans le pays et ont pour cible toujours de produire des dégâts. Mais Dieu, lui, il mettra fin à tout cela et tous nous savons que cette fin là, que le Seigneur lui-même fera est très proche. Ensuite, j'ai pensé à ce que, et c'est ainsi que cela devient toujours plus important, que du 2 au 13 mai, Dieu voulant, et si nous sommes encore sur terre, du 2 au 13 mai, nous allons entreprendre un voyage en Israël. Autant qu'il y en a assez qui s'enregistrent, qui s'inscrivent. Nous bénissons Israël de tout notre cœur et de toute notre âme, car Dieu a dit, celui qui te bénit, je le bénirai, et celui qui te maudit, je le maudirai. C'est ainsi que c'est dans la première promesse de Genèse, le chapitre 12 déjà exprimé. Nous sommes simplement reconnaissants, et cela de tout notre cœur,
de ce que le Seigneur nous a donné, un cœur bien disposé et des pensées bien disposées pour Israël, pour la parole de Dieu, pour le message, vraiment, la disposition correcte à tout ce qui vient de Dieu, à tout ce qui concerne le dessein du salut de notre Dieu. Et Dieu, notre Seigneur, a donné des promesses, a fait des promesses pour Israël, des promesses pour l'Église et pour finir, des promesses pour tous les peuples qui vont être inclus, qui restent après donc la grande bataille. Donc Dieu, lui, a pris soin pour tout et tout au temps convenable s'accomplira. Dans son temps, Dieu prendra soin pour ça. Ensuite, nous avons aussi dans la lettre circulaire, nous avons dû nous occuper de traiter quelques sujets. Je voudrais pas continuer avec cela. Il s'agit simplement de ce que nous puissions d'une manière nouvelle expérimenter Dieu, chacun personnellement. Et d'un autre côté, il faut que dans le monde entier, il faut que cela soit expliqué, soit éclairci, soit réglé. On ne peut pas laisser des choses, supporter des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui n'ont pas leur fondement dans les Écritures et qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. On ne peut pas les tolérer. Et je voudrais le dire très clairement. Ce ne sont pas les citations que nous lisons dans la Bible. Ce ne sont pas les citations que frère Branham a faites, mais c'est ce qu'ils en font. C'est ce qu'ils en font. Je vous donne 3 exemples de la bouche de notre Seigneur, des citations qui sont très difficiles à comprendre, mais que nous laissons sans interpréter et nous le remettons au Seigneur. Ce qu'il a dit et ce qu'il a voulu dire et comment est-ce qu'il accomplira toutes choses. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, l'évangile de Matthieu, chapitre 10, au verset 23, il est écrit, Matthieu 10, verset 23, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis, en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Bon, ensuite nous lisons dans Matthieu, le chapitre 16, versets 27 et 28. Matthieu 16, versets 27 et 28. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. De l'évangile de Jean, le chapitre 21, l'évangile de Jean, chapitre 21, ici, il est écrit au verset 21 jusqu'au verset 23, Jean chapitre 21, verset 21, en le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Que t'importe, toi, suis-moi.
Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Cela ne nous importe pas non plus, n'est-ce pas? Pourquoi ça devrait nous importer? Nous avons affaire à ce qu'il nous a dit à nous. Et ensuite, repartons tout de suite. Je pourrais réellement, je pourrais vous répondre aux 3 questions et tous se sont accomplis. Les questions concernant les 3 différents versets et tous sont accomplis. Mais allons dans la 3e épître de Jean, dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, pour nous montrer par la parole dans quel temps nous vivons et quel est notre devoir. Dans 2 Pierre, le chapitre 3, oui, nous lisons ici le verset 9 d'abord et ensuite à partir du verset 14. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ensuite, l'apôtre vient à parler de ce que nous venons justement de lire et il vient à mentionner les épîtres de Paul dans lesquelles beaucoup de choses difficiles à comprendre sont écrites à partir du verset 14. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Donc, efforcez-vous et soyez dans l'attente de ces choses, car le Seigneur, lui, il ne tardera pas à accomplir ses promesses. Mais il s'agit de ce que, tel que c'est écrit ici, nous soyons par lui, trouvés sans tâche et irréprochables, et cela devant lui, par lui, et cela dans la paix, quand il reviendra. Donc, c'est important, très important, que nous puissions toujours permettre à la parole de nous parler tel que c'est écrit, tel que c'est exprimé, et que nous nous laissons préparer par le Seigneur lui-même, qui nous parle de cette manière. Car c'est de ça qu'il s'agit. C'est la chose la plus importante. C'est la correction à prendre que nous devons accepter, et cela aussi dans l'enseignement, et aussi particulièrement en ce qui concerne les ministères, les prédicateurs. C'est même écrit dans l'Internet. Il y a 10 différentes directions à l'intérieur du message du temps de la fin. Ce sont donc des frères qui attirent des disciples à leur suite et ont leur propre chemin. Auprès de Dieu, il n'y a qu'un seul et unique chemin et qu'une seule et unique direction. Et elle doit être selon les Écritures. Et dans les vrais croyants, cette direction, le chemin qu'ils prennent, est toujours en accord avec Dieu et sa parole. Donc, il n'y a plus rien qu'on ne pourrait interpréter, comme nous l'avons souvent dit et écrit. Là où on interprète encore et où on discute encore, c'est parce qu'il n'y a pas de révélation. Là où il y a la révélation, on ne discute plus et on n'interprète plus rien. Là, il y a la clarté que Dieu, par sa grâce, nous accorde. Mais Pierre continue ici et vient à parler un peu des épîtres de Paul. Et aussi là aussi, nous pourrions lire certaines choses. Je vous lis à partir du verset 15. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 15. Croyez
que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Paul avait reçu un mandat de Dieu pour traiter chaque sujet, les ministères, les dons, l'ordre dans l'Église. Il avait ce devoir, ce mandat de traiter tous ces différents sujets. Et quand nous regardons exactement les choses, il y a eu réellement dans l'Église primitive toujours seulement qu'une seule Église dans une ville. Jamais dans une même ville 2 ou 3 églises, mais dans une ville, il n'y avait toujours qu'une seule Église. Et Paul a adressé ses épîtres à l'Église de la différente ville, des différentes villes. Mais maintenant, à partir du verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il vient de parler de quelque chose, de quelque chose, des promesses et de leur accomplissement, où il vient à parler de ces choses, de quelque chose, des promesses et du retour du Seigneur, quand il vient à parler de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermis tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc, ce qui était écrit, ce que Paul a écrit, tout a été tordu. Les épîtres et les Écritures. C'est peut-être raison, toujours de nouveau, cet avertissement de croire comme le dit les Écritures. Et ensuite, au verset 17, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, oui, qui est averti de ces choses à l'avance? C'est parce qu'il faut que ces choses-là soient dites. Il faut que le peuple soit averti. Il dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis à l'avance. Oui, qui sont ceux qui sont avertis? Ceux à qui cela a été dit. Donc il dit, tenez-vous sur vos gardes, puisque ces choses vous ont été dites à l'avance. Vous avez été avertis à l'avance. Tenez-vous, vous avez donc la possibilité de vous tenir sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. De votre fermeté. Pour que le cœur soit ferme, ce qui a lieu par la grâce de Dieu. Être affermi, et cela dans la parole de Dieu, dans les Écritures, pour savoir toujours que le ciel et la terre passeront, mais que la parole de Dieu demeure éternellement. De la prédication, l'union invisible de l'épouse, j'ai une citation que j'ai mise dans la lettre circulaire. Je vais rapidement lire quelques passages que frère Branham, dans cette prédication, a, en insistant, exprimé. Nous voyons que la fausse représentation de la parole, telle que Satan l'avait fait en face d'Ève, en ce qu'il la portait, en ce qu'il l'a entraîné à douter à une seule parole. De tout notre cœur, nous avons à croire chaque parole de Dieu. C'est seulement à ce moment-là qu'elle nous sera révélée. Ensuite, il est écrit, c'est ainsi que toute l'humanité a chuté dans un chaos. Seulement qu'une seule parole,
seulement qu'une seule parole a permis, ayant prêté son oreille, que déjà la chute ait lieu, ayant prêté son oreille. Nous continuons à lire, alors nous voyons au milieu du livre que notre Seigneur et Sauveur vint pour, en regard à cela, nous dire certaines choses. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Oui, ça c'est notre vie, car la parole de Dieu est esprit et elle est vie. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ensuite, nous lisons dans le dernier livre de l'Apocalypse de Jésus-Christ. Il est écrit cet avertissement sérieux, important. Si quelqu'un ajoute un mot ou retranche quelque chose de la parole, sa part sera retranchée du livre de la vie, du livre. Pourquoi est-ce que sous la conduite du Saint-Esprit, depuis le commencement, nous avons mis l'importance sur la parole et que nous l'avons placée sur le chandelier comme notre absolu, et nous prêchons toujours de nouveau que à la parole, rien n'a le droit d'être ajouté et rien n'a le droit d'être retranché. Je lis encore, je continue encore à lire. La dernière partie de la prière. Que ton esprit se déverse sur nous et qu'il puisse oindre les paroles dans notre cœur pour que nous puissions ce soir, quand nous partirons d'ici, devenir des gens meilleurs que maintenant, mieux que maintenant, pour que nous puissions avoir une vue d'ensemble plus profonde en Jésus-Christ. Accorde-le-nous, Seigneur, que nous puissions reconnaître le jour dans lequel nous vivons et reconnaître de quelle manière Dieu, dans cette heure de ténèbres particulière dans laquelle nous vivons, de reconnaître de quelle manière Dieu prépare son peuple. C'est une longue phrase, mais malgré tout, elle est claire. Ensuite, ça continue. Oh Dieu, oins-nous. Pourquoi est-ce que nous chantons parfois? Sainte onction demeure sur moi. Consolateur céleste, conduit toutes mes actions. C'est un cantique. Le mot hébreu Mashiach et le mot grec Christos devrait dans notre langue être dit oint, devait être traduit par oint. Le oint, le Mashiach, le Christ. Et nous devons être oint de la puissance du Saint-Esprit. Et nous lisons ici le dernier passage ici dans la prière. Oh Dieu, oins-nous, pas seulement celui qui parle, pas seulement le prédicateur, mais aussi tous ceux qui sont assis et qui écoutent, que tous soient oints et qu'ils puissent trembler à l'écoute de ta parole, trembler à l'écoute de ta parole. Et ensuite, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Accorde ces choses, Père, car nous te le demandons au nom de Jésus. Et ensuite, Amen. Ça, c'est aussi notre prière sincère, que chaque parole qui par l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit est venue, que chaque parole nous soit révélée par la même inspiration et sous la même onction du Saint-Esprit, que nous puissions réellement tous, par l'Esprit, par Dieu lui-même, être enseignés et instruits. Et c'est ainsi que nous
nous pourrons tous arriver à l'unité de la foi. Nous sommes reconnaissants pour chaque écriture, nous aussi, reconnaissants pour chaque verset, pour chaque écriture. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que dans ce temps des événements finaux de l'histoire de l'humanité, que nous avons la grâce de vivre dans ce temps. Pas seulement les événements de l'histoire de l'humanité, mais les événements de l'histoire du salut avec l'Église et avec Israël. Nous continuons encore à lire. Je ne sais pas, mais si avant même la fondation du monde, j'avais la possibilité de décider et que Dieu avait dévoilé devant moi tout son plan, tout son programme et m'avait dit, je veux que tu prêches, mais dans quel âge voudrais-tu aller sur terre, être sur terre et prêcher? Alors j'aurais choisi cet âge dans lequel nous vivons. Oui, moi aussi. Il y a encore 100 ans d'ici, je n'aurais pas pu aller entreprendre des vols dans le monde entier comme ça. C'est dans ce temps que Dieu a permis cela ainsi. Donc, dans la prière ici, dans la citation, il mentionne encore quelque chose, je ne vais pas tout lire, mais ici, il est écrit, citation, certainement que j'aurais bien voulu être sur terre alors que le Seigneur était ici sur cette terre. Mais je crois malgré tout que ce temps présent est un âge plus grand, car c'est le temps dans lequel il reviendra pour prendre son peuple et prendre son peuple qu'il a racheté lui-même dans l'enlèvement. Alors, il y en a qui disent, et il y en a qui disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Non, tant que nous sommes encore ici sur terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Je continue encore à lire ce petit passage. Nous sommes enthousiasmés. J'aurais écrit, enthousiasmés. Nous savons que l'histoire arrive à sa fin. L'histoire du monde sera bientôt terminée et nous allons passer à un nouveau jour et prendre part avec lui et fêter avec lui le millénium. Je suis de ces croyants-là qui croient au millénium. Christ va régner 1000 ans sur terre. Va gouverner. Ensuite, sur cette phrase merveilleuse, le Seigneur Jésus reviendra corporellement, pour prendre un peuple qu'il a racheté par son sang qui purifie et qu'il a glorifié, pour l'enlever aussi corporellement. Dans son corps, il a payé le prix. Et lors de son retour, les corps, la transformation des corps auront lieu. L'âme, l'intérieur, le cœur, déjà maintenant est transformé. Mais lors du retour de notre Seigneur, ce sera notre corps qui sera transformé. Ensuite, nous avons encore un petit passage ici, très rapidement, de cette prédication. Mais observez, quand un réveil viendra dans l'épouse spirituelle, quand elle commencera à revenir à la parole de Dieu et qu'elle commencera à la mettre en pratique,
Soyez attentifs. denn dann C'est à werdet ce ihr moment-là sehen, que vous verrez was zu der ce Zeit qui se passera. aus der Schrift oder das zu der Zeit aus der Schrift Que eine de Botschaft l'écriture, hervorkommt un message apparaîtra und die Braut pour erfasst. et saisira l'épouse. Et saisira Das l'épouse. geschrieben, Nous avons nicht écrit cela pas seulement Zeit pas zu nehmen, pour aber noch prendre votre temps ou bien 3 utiliser votre temps. kurze Absätze. Je voudrais encore lire 2-3 phrases. Gemeinde, Église, eines Tages un jour, wird wiederkommen. il reviendra. Genauso sicher, C'est wie aussi beim certain ersten Mal qu'il est venu wird qu'il est venu la première fois. Aussi vrai qu'il est venu la première fois, c'est ainsi qu'il reviendra. alles bereit. Préparez-vous, Sondert euch ab séparez-vous. von der Hülse und bleibt als Séparez-vous Same de la vor paille, der Sonne de la paille, de la paille. Et restez là sous le soleil. nach oben. Et tournez vos regards vers le ciel. Soyez dans l'attente. Und dann, wir befinden uns Nous in nous den letzten Tagen. trouvons dans les derniers jours. Das wissen Ça, wir alle. nous le savons tous. Wir sind für das Kommen des Herrn bereit. Nous sommes prêts Dazu pour müsst ihr le retour euch du Seigneur. von jeder Sünde lösen. Vous devez vous séparer de chaque Sondert péché. euch von allem, Séparez-vous de tout. was zur Welt Ce qui gehört. appartient au monde, ce qui vient du monde. Die Welt, N'aimez pas le monde et les choses du monde. lasst euch von keinem Menschen Ne vous laissez pas irgendeine influencer par Glaubensabzung qui que ce soit verführen. et trompé et séduit par des doctrines et des interprétations. Gottes, Restez am Wort attachés Gottes aux promesses de fest. Dieu et à la parole de Dieu. Wenn dieses Wort, Si cette parole, das Wort für la diese parole Stunde de ist, cette heure est, si cette parole est la parole de l'heure, alors il l'accomplira. wenn es nicht so wäre, Si ce n'était pas la parole de l'heure, hätte il er es ne le ferait pas. Es ist aber Mais das Wort c'est la für parole diese Zeit. pour ce temps. Man könnte On pourrait weiterlesen. continuer à lire. Einfach C'est simplement gewaltig, merveilleux in welch einer Weise de voir de quelle manière Brenhem, Frère Branham, ja, in den letzten Predigten, dans les dernières diese prédications, Predigt cette prédication, ist vom l'union invisible de l'épouse du Christ 25. a été November prêchée le 65 am novembre. 24. Dezember ist Le 24 décembre, il a été repris à la maison. worden. Einfach gewaltig, Simplement merveilleux wie wir de voir durch diesen comment von Gott est-ce que verheißenen par und geschenkten Dienst ce ministère in den promis et donné du Seigneur, Heilsratschluss nous avons unseres pu Gottes être introduits dans tout le eingeführt dessein du salut de notre Dieu. kommen wir Revenons noch einmal encore une fois auf Bibelstellen à des zurück, versets die bibliques mir qui am Herzen liegen, me touchent le cœur, besonders auch particulièrement aussi noch vom letzten, encore de la, ersten Wochenende. du premier Wir week-end. sprachen Nous parlions über die Jungfrauen. des Und mir ist vierges. einfach aufgefallen, dass der Begriff Jungfrau Et cela, j'ai constaté que einfach le mot bedeutet vierge veut dire qu'elles n'ont pas été touchées, elles n'ont pas été souillées, elles n'ont pas été. Marie était une vierge, par exemple. Et Ève ne l'était plus après qu'elle fut séduite. Donc, on doit comprendre cela, que tous ceux qui maintenant se laissent séduire, que ce soit, donc ils appartiennent ni aux vierges folles ni aux vierges sages. C'est pas possible. Ceux qui se laissent séduire par des fausses doctrines, des faux enseignements, des interprétations. Tous ceux qui ont été maintenant appelés à sortir. Pas ceux qui suivent comme Lot suivait par exemple, mais ceux à qui Dieu a parlé, comme un Abraham, qui ont été appelés à sortir après avoir reçu personnellement la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas se souiller par des doctrines étrangères. Ils ne se laisseront pas séduire par des interprétations. Ils resteront dans la parole véritable de Dieu. Et à cela, nous devons aussi aller à 2 Corinthiens, le chapitre 6. 2 Corinthiens, le chapitre 6. Ici, nous avons, n'est-ce pas, la parole que nous avons toujours de nouveau considérée, et cela sur toute la terre. Nous avons prêché sur toute la terre,
concernant l'appel à sortir, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Mais ensuite, après le verset 18, dans 2 Corinthiens chapitre 6, que nous allons lire maintenant, nous allons aussi aller dans le chapitre 7, le premier verset. Donc il lit 2 Corinthiens 6, verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des filles et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, l'appel à sortir doit produire quelque chose en nous. Et il faut que quelque chose se passe en nous. C'est-à-dire de nous purifier de toute souillure, de la chair et de l'esprit, d'être purifié de toute souillure. L'un, c'est par le sang de l'agneau et l'autre, c'est dans le lavage d'eau de la parole. Donc, dans la parole, prendre un bain, un lavage, pour que notre Seigneur puisse dire, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai adressée. Donc Dieu n'a pas seulement envoyé un message. Avec l'envoi de ce message, il en a lié le plus grand objectif qui pourrait exister. Et cela, il existe dans le dessein du salut. Et à cela est liée notre séparation, notre préparation, pour que nous soyons purifiés de toute souillure de la chair et de l'esprit, et que nous puissions nous purifier pour achever notre sanctification, et cela dans la crainte de Dieu. Et ensuite, c'est ainsi que nous pourrons considérer Hébreux 12, verset 14, et comprendre aussi Hébreux 12, verset 14, que sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et ensuite, nous pourrons considérer aussi Jean 17, verset 17. Je me sanctifie pour eux, pour que eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Et le Seigneur a réellement parlé avec nous. J'en suis convaincu que ce n'est pas le message d'un homme, mais c'est le message divin que vous avez entendu et que vous avez accepté, reçu de tout votre cœur, et que vous avez cru et que vous avez reçu, révélé. Et ainsi, vous avez part à ce que Dieu fait dans le présent. Dans le peuple d'Israël, il y a plusieurs versets bibliques où Dieu s'adresse à Israël en tant que vierge. Toi, vierge d'Israël, reviens à l'Éternel. Et l'Israël déchu était la femme. L'Israël déchu était la femme qui a commis l'idolâtrie et qui est allée à d'autres amants et qui par les prophètes a été appelée à revenir à l'Éternel. Des 144 000 dans Apocalypse 14 qui viendront des 12 tribus d'Israël. Et selon Apocalypse 7, recevront leur scellement. D'eux, il est écrit, et ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Et celui qui ensuite va dans le Nouveau Testament, par exemple dans Apocalypse chapitre 12, l'Église est appelée aussi femme, dans laquelle Dieu, lui, a introduit sa semence. Et à la fin, ce sera le fils mâle qui formera le troupeau des vainqueurs et qui sortira et qui paîtra tous
tous les peuples et qui régnera avec le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a auprès de Dieu aucun compromis. Devant Dieu, aucun compromis. Et s'il est écrit dans les prophètes, vous avez une race de faux enfants. Vous avez fait naître une race de faux enfants. Cela n'a pas le droit d'être. Mais tel que le Fils de Dieu avait été engendré par l'Esprit de Dieu, parce que la parole de la promesse avait été crue et acceptée. C'est ainsi de la même manière que maintenant, nous devons prêter l'oreille aux promesses de Dieu et le même Esprit de Dieu doit nous couvrir de son ombre. C'est ainsi que nous naîtrons d'en haut réellement pour une espérance vivante par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors que nous avions chanté le premier cantique, particulièrement concernant ce qui s'est passé sur la croix. C'est une très grande différence. Que ce soit que quelqu'un porte la croix, ou bien le crucifix, ou bien alors, est-ce que quelqu'un peut dire, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pas l'extérieur d'accrocher, de porter une croix, non, mais d'être crucifié avec Christ et d'être enseveli avec lui et de ressusciter avec lui, marcher en nouveauté de vie. J'ai avec esprit observé à Moscou, chaque taxi a deux croix. Une croix qu'il porte et ensuite un crucifix. Donc, il porte les deux, les deux. Il a une croix et puis un crucifix, les deux en même temps. Et quand vous repartez dans l'histoire, dans les 7 croisades, où le crucifix devait être baisé, sinon on égorgeait la personne. 22 millions de personnes ont été mises à mort dans les 7 croisades seulement parce qu'ils n'ont pas accepté de donner un baiser au crucifix. Non, pas de porter l'extérieur ou bien un crucifix ou bien alors une croix, mais d'être crucifié avec Christ et de mourir avec lui, d'être mort et de se laisser ensevelir avec lui pour pouvoir réellement ressusciter avec lui, pour marcher en nouveauté de vie. Donc, les vierges sages vont rester pures. Elles vont rester pures, réellement, elles vont rester pures de tout et de tout. Et je le dis tel que je le ressens devant le Seigneur. Toutes les séductions, les égarements, que ce soit qu'elles ont lieu dans le christianisme en général. Et tous, nous avons compris que Sodome et Gomorrhe est vraiment à l'heure du jour. À l'heure du jour. On a seulement besoin de voir cette photo-là. Comment est-ce qu'une pastoresse, une femme pasteur, marie deux femmes pasteurs. On peut même voir des photos où un pasteur marie 2 pasteurs. 2 hommes, ils marient. Et ensuite, quand je lis dans Genèse chapitre 7, alors tous les animaux sont allés comme un couple dans l'arche. Et c'était toujours mâle et masculin. Tous les animaux sont venus comme un couple dans l'arche. C'était toujours mâle et masculin. Et ensuite, la pasteur a dit ce que Dieu a joint, que l'homme ne peut pas le séparer. Imaginez-vous, ce sont des blasphèmes de marier 2 hommes et de dire encore ce que Dieu a joint. Non, et ça c'est Romains chapitre 1, parce qu'ils n'ont pas accepté Dieu et n'ont pas reconnu Dieu. Dieu les a laissés s'ensevelir dans ses folies. C'est écrit dans Romains 1. Mais cela a été prédit, bien aimés frères et sœurs, que cela sera ainsi, tel que c'était du temps de Sodome et de Gomorrhe. C'est ainsi comme c'était le temps de Noé. Donc c'était des mâles et féminines. Mâles et femelles. Toujours mâles et femelles. Donc nous avons le grand privilège. Je voudrais ce soir insister. Nous avons le grand privilège de ne pas seulement croire, mais de croire ce que dit les Écritures
et tel que l'Écriture le dit, et de laisser les choses écrites telles qu'elles sont, que nous le comprenions ou que nous ne le comprenions pas. Nous laissons tout tel que c'est écrit. Et nous savons que Dieu, lui, il ne tardera pas, il accomplira toutes choses dans le temps. Quand ensuite, nous pensons à 1 Timothée chapitre 4, comment est-ce que Paul a exhorté et averti, et ensuite aussi à Tite et à son compatriote, il leur a montré en quoi est-ce qu'ils devront faire attention. Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, dans la chose principale, ici directement à partir du premier verset, mais l'Esprit dit expressement, donc prédit expressement, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc 1 Timothée chapitre 4, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On doit comprendre que déjà autrefois, la fin des temps avait été d'une manière particulière décrite, car Dieu, lui, il connaît la fin avant même le commencement. Ensuite, nous voyons ici l'avertissement important que Paul adresse à Timothée. Dans 1 Timothée, le chapitre 4, oui, ici, il est écrit au verset 6, en exposant ces choses, ô frère, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourri des paroles, de la foi et de la bonne doctrine. Parce que toi, pas parce que ceux qui écoutent sont nourris, mais parce que toi-même d'abord, toi qui prêches la parole, toi d'abord, tu es bien nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, et que tu as exactement suivi, toi-même d'abord, tu as exactement suivi. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la chose à suivre? C'est seulement la parole de Dieu que nous devons suivre. C'est seulement la parole de Dieu que nous devons suivre. Qu'est-ce que nous devons encore suivre? Où est-ce que nous devons bâtir? À quoi est-ce que nous devons nous tenir? Seulement selon la parole de Dieu seul. Et ça, c'est pour ça que nous vivons durant toutes ces années dans le ministère du Seigneur. C'est pour ça que nous avons vécu. Et pour la prédication, pas seulement moi, mais tous les frères dans le monde entier avec moi qui réellement ont reçu la parole de l'heure révélée et qui la portent. Dans cette semaine, il y a eu un entretien entre deux frères qui ont eu lieu. L'un parlait de la distribution de la nourriture et l'autre disait, oh écoute, la nourriture, chacun peut se la choisir selon le menu qu'il aime manger et peut se la préparer lui-même comme il en a besoin. Oui, c'est ce qu'ils disent. Et chacun pense qu'ils peuvent. Chacun pense qu'ils ont le droit de le faire. Mais Dieu, lui, il a, n'est-ce pas, aussi quelque chose en ce qui concerne ces choses. Il a à dire quelque chose. Pas seulement que l'homme ne vit pas seulement de toute pain, mais de toute parole. Pas seulement ça. Mais aussi concernant la distribution de la nourriture. Dieu a aussi dit quelque chose. Et c'est lui-même qui a dit qu'il enverra une fin dans le pays pour écouter ses paroles, pas les interprétations s'il vous plaît, mais ses paroles dans sa forme originale. Et ensuite nous pensons à l'Ancien Testament, alors que la femme disait au prophète, maintenant je reconnais que la parole de Dieu est vraie dans ta bouche. Pas seulement que la parole de Dieu est vraie dans la Bible, ça nous le savons, mais il faut qu'elle reste aussi dans notre bouche, la vraie parole de Dieu. Et ça, dans toute l'éternité.
Résumons, tout est que grâce. Une grâce inexprimable. Toutes nos expériences avec le Seigneur, la conversion, le renouvellement, la nouvelle naissance, le baptême de cet esprit, tout n'est que grâce et encore une fois que grâce. Tout est un don de Dieu gratuitement qui nous a été accordé. Et nous devons simplement dire en insistant, ça ne suffit pas. Si quelqu'un, par exemple, dit, celui qui croit le message a déjà la preuve qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et il y en a, je ne sais pas combien, qui ne savent même pas ce que c'est qu'une conversion, ce que c'est qu'une nouvelle naissance, ce que c'est qu'une expérience du salut avec Dieu. Mais seulement parce que frère Branham a fait une citation semblable, pas exactement la même, mais semblable, un peu dans le sens. Alors, ils prennent cette citation, ils utilisent cela sans qu'on ait fait les expériences nécessaires avec Dieu. Ils utilisent seulement une citation pour se justifier. Bien aimés frères et sœurs, et particulièrement adressé à tous les jeunes, particulièrement à vous tous qui n'avez pas encore expérimenté Dieu personnellement. Il faut que cela se passe. Il faut qu'il y ait un commencement dans notre vie de croyant. Un commencement. Il faut qu'il y ait, que vous connaissiez un jour dans lequel vraiment vous avez expérimenté Dieu et que vous avez reçu la certitude que vos péchés et vos fautes sont pardonnés et que vous avez été justifiés devant Dieu, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et c'est ainsi qu'il nous a été donné le ministère de la réconciliation. C'est pour cette raison que nous disons, soyez réconciliés avec Dieu. Tel que j'ai déjà mentionné, tous les jeunes, tous ceux qui n'ont pas encore directement eu une expérience réelle avec Dieu, elle peut avoir lieu aujourd'hui. Et pendant que nous étions dans la prière avant la réunion avec les frères, cette pensée m'est venue. Nous avons le privilège, le plein privilège de recevoir chaque bénédiction qui nous a été déjà accordée par Dieu en Christ, par Golgotha. Le salut de l'âme, la guérison du corps, la délivrance de l'esprit. Mais ensuite me vint cette pensée. Peut-être qu'il y a une phrase qui manque. Oui, celui qui est assez âgé et qui veut peut-être devenir plus jeune, ça ne l'avons pas. Ça ne l'avons pas. Avec devenir jeune, nous devons réellement attendre. Avec cette réalité, nous devons attendre. Vous savez à qui je pense aussi, aux frères et sœurs rousses, à tous ceux qui sont âgés. Cette promesse de devenir jeune, nous devons encore attendre. Je pense aux frères rousses, nous n'avons pas la promesse que dans ce corps, nous allons rajeunir, ici sur cette terre. Mais nous avons la promesse telle que, je vais vous lire ça, dans Job chapitre 33, c'est seulement à ce moment-là que quand le Seigneur nous prendra auprès de lui dans l'enlèvement, c'est à ce moment-là que nous serons ramenés dans notre jeunesse. Le prix a déjà été payé pour ça et cela va s'accomplir. Ça, nous le savons tous. Et je le dis simplement, comme plusieurs fois déjà, je l'ai vu, j'ai pris part à l'enlèvement, j'ai vu le troupeau habillé tous en blanc, j'ai vu que tous étaient jeunes. Et ici, il est écrit dans Job 33, je lis au verset 23.
Mais Job 33, verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, et qu'il ait compassion de lui et dit à l'ange, et que Dieu ait compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Quand on pense à ce que Job, cet homme de Dieu si éprouvé dans l'Ancien Testament, n'a pas seulement dit, je sais que mon rédemption est proche et que mon Rédempteur vit. Il a parlé ici de l'expiation, de l'intercesseur. Tout cela lui a été révélé. Déjà, il parle ici même de la rançon. Et déjà dans l'Ancien Testament, nous avons dans ce livre une conclusion glorieuse. Ici dans Job, par Job, il est écrit que Dieu a rétabli son état, lui a accordé toutes choses doublement. Bien mes frères et sœurs, répétons encore la même chose. Les vierges ne se souillent pas, que ce soit sage ou folle. Elles restent pures. Elles suivent aucun homme et elles ne prêtent l'oreille à aucune interprétation. Elles prêtent l'oreille à la voix de l'époux et elles se laissent enseigner par la parole et elles sont obéissantes et elles suivent l'agneau partout où il va. Disons les choses encore une fois. Pas toutes ces directions à l'intérieur du christianisme, à l'intérieur du message. Mais cette direction unique qui est fondée dans les Écritures, qui est selon les Écritures, de croire comme l'a dit la Bible et dans l'obéissance de la foi, suivre le Seigneur et nous laisser préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Ensuite s'accomplit, bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oh, que nous puissions faire sortir tout ce qui ne pourra pas se tenir devant Dieu. Et ainsi faire confiance au Seigneur, qu'il rend toutes choses nouvelles, il fait toutes choses à merveille, il pardonne les fautes, les péchés, il guérit les maladies et tous ceux qui se sentent bien, qui se savent liés, qu'ils puissent savoir que le Seigneur libère aussi les chaînes, délivre des chaînes. Il est écrit, celui que le Fils libère, il est réellement libre. À tous les frères et à toutes les sœurs, et cela sur toute la terre, nous le disons aussi. S'il vous plaît, demeurez dans la parole, demeurez sous la conduite du Saint-Esprit, croyez
comme l'a dit les Écritures, prêchez que ce que vous pourrez prêcher de la Bible et laissez tout le reste à Dieu. Ce que notre Seigneur a dit aussi, ce que Paul a écrit, ce que frère Branham a écrit et a dit. S'il y a des choses difficiles à comprendre, laissez les choses telles qu'elles ont été dites, dans le contexte dans lequel elles ont été dites. Et quand le temps viendra et que Dieu veut le révéler, alors il vous le révélera. Ce qui est important, c'est que nous ne puissions rien interpréter, rien tordre, rien sortir de son contexte, mais laisser tout là tel que c'est et où c'est écrit. C'est ainsi que nous revenons au Seigneur et revenons à sa parole et savons que le Seigneur, lui, fera toutes choses à merveille avec nous. Nous croyons que Dieu a envoyé son prophète avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Nous croyons que le dernier message atteint les extrémités, doit atteindre les extrémités de la terre et les atteint aussi maintenant. Et nous sommes simplement reconnaissants aussi pour les possibilités que nous avons d'être écoutés en ligne directe dans le monde entier, et cela dans plusieurs langues. Pourquoi? Parce que le Seigneur a son épouse dans toutes les nations, les peuples, les langues, et il appelle à sortir de partout. C'est ainsi que nous avons la grâce d'avoir entendu cet appel. Et le passage de 2 Corinthiens 6, le dernier verset, à 2 Corinthiens chapitre 7, le passage que nous devons nous purifier de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Nous devons le faire, nous avons la grâce de le faire, et achever notre entière sanctification dans la crainte du Seigneur, pour que nous ayons la certitude de ne pas seulement avoir entendu, écouter la parole de Dieu, mais d'être purifié par le sang de l'agneau et par le bain, le lavage d'eau de la parole, est aussi dans notre esprit lavé et ainsi, donc sanctifié, et ensuite attendre ainsi le retour de notre Seigneur. Il reviendra et nous attendons son retour, cela dans notre temps. Moi, j'attends son retour dans mon temps. Que Dieu le Seigneur le sait. Paul a attendu de son temps déjà le retour du Seigneur. Frère Branham aussi a attendu dans son temps le retour du Seigneur. Mais maintenant, ce retour-là est vraiment là. Comme le Seigneur l'a dit, quand vous verrez que toutes ces choses-là s'accomplissent, levez vos têtes, car vous savez alors que votre rédemption est proche. La fin des temps aura aussi une fin. Elle ne va pas toujours comme ça. La fin des temps ne va pas durer comme ça pour toujours. La fin des temps aura aussi une fin. Et le temps de la grâce a commencé et il aura aussi une fin. Malgré tout, nous devons rester sobres et clairs dans les deux domaines. Dans le domaine naturel, donc terrestre, et dans le domaine spirituel. Nous devons rester sobres et normal. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce à tous et nous accorder ces choses-là à tous, et que nous ayons un amen entier de tout notre cœur à sa sainte et précieuse parole. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que il nous a rendu sa parole vivante en nous la révélant. Il nous a introduits dans son dessein du salut par sa grâce. Nous voulons conserver cela devant nos yeux, que nous devons demeurer purs devant le Seigneur, réellement. Ne pas mélanger quoi que ce soit. Ne rien mélanger, n'accepter aucune
doctrine étrangère ou bien interprétation, mais rester pur dans la parole originale de Dieu et être purifié par le sang de l'agneau, sanctifié dans la parole de Dieu et conduit par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Lui, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a accordé tant de grâce, maintenant, de vivre dans cet âge, dans cette heure, et de voir, de prendre part à ce qui se passe maintenant. Moi aussi, si Dieu m'avait demandé de choisir l'âge ou bien le temps dans lequel je voudrais venir sur terre, ou bien alors être sur terre, vraiment où toutes choses sont en train d'arriver à leur temps, à leur point culminant, sont en train de s'accomplir. J'aurais aussi choisi cet âge, ce temps dans lequel nous vivons maintenant. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose sur nous tous, et cela dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons nous lever. Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, tu as une église sur terre, l'église des premiers-nés, l'église épouse, l'épouse de l'agneau, qui prête l'oreille à la voix de l'époux. Bien-aimé Seigneur, tu es ressuscité, tu es monté au ciel et tu as confirmé ta présence, tu as confirmé ta parole en la laissant, en l'accompagnant par des miracles. Seigneur, j'ai porté ta parole, le plein évangile, de la même manière, je l'ai prêché. J'ai porté le message divin tel que tu me l'as ordonné. Je suis allé de ville en ville, comme tu me l'as ordonné, et je n'ai pas créé d'assemblée d'église, d'assemblée locale, comme tu me l'as ordonné. Je n'ai pas publié de livres de cantiques, comme tu me l'as ordonné, mais j'ai prêché ta parole et j'ai distribué la nourriture spirituelle. Bien-aimé Seigneur, maintenant j'attends, et ton Église aussi, ta confirmation, la confirmation de ta sainte parole. Confirme ce soir, sauve, délivre, guéris, fais des miracles et des signes. Bien-aimé Seigneur, nous avons le même message, le même plein évangile qui aujourd'hui dans cette réunion est prêché. Que cela soit manifesté, que tu es parmi nous et que tu confirmes ta parole. Je te remercie pour le sang de l'agneau, pour la parole de Dieu, pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Ô grand Dieu, bénis sur toute la terre. Tu as confirmé ta parole en tant que le messager, tel que le messager l'a apporté, Et nous avons le plein droit à attendre la même confirmation parce que nous croyons ce message divin. Bien-aimé Seigneur, encore maintenant la foi est la victoire qui a vaincu le monde. Bien-aimé Seigneur, je te demande, accorde-le par la puissance de ton sang,
de ta parole et de ton esprit. Accorde un nouveau réveil parmi nous, en nous et avec nous tous. Ensemble, nous te remercions de ce que nous avons la grâce de vivre maintenant et que nous croyons tes promesses, aussi la promesse de ton retour. Et nous te remercions de ce que, de manière claire, tu parles avec nous et que tu as ouvert notre intelligence pour les Écritures et que tu nous as accordé ta grâce devant ta face. Bien-aimé Seigneur, que dans le monde entier, ta parole puisse produire l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Et tel que dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu et nous l'avons lu. Toi, tu accompliras tout ce que ta bouche a prononcé. Nous avons soif de toi, le Dieu vivant. Tu rendras toutes choses merveilleuses. Loué et exalté soit ton merveilleux nom de Jésus. Bien-aimé Seigneur, j'ai encore cette demande que tous mes frères et que toutes mes sœurs appartiennent aux vierges sages, à l'église épouse, appelée à sortir, séparée, blanchie et purifiée, pour être prêt pour ton apparition. À toi, pour ton avènement. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le seul Dieu qui existe. En Jésus-Christ, notre Seigneur, tu t'es révélé à nous. Nous te remercions de tout notre cœur, de ce que ce soir, tu nous as bénis et sur toute la terre, tu as béni dans tous les peuples, les langues et les nations, en commençant avec la Nouvelle-Zélande, la Chine, tous les pays, dans toutes les nations, dans chaque partie de la terre. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons merci aussi pour ce soir, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir.